Coucou, alors aujourd'hui on va continuer notre culotte cerise, donc je vais te montrer un petit peu toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour coudre les différents élastiques qu'on peut utiliser sur une culotte. Donc bien sûr ces vidéos sont valables pour n'importe quelle culotte, puisqu'il s'agit simplement de coudre des élastiques autour des cuisses. Pour mettre un élastique picot autour des cuisses, on va mettre le côté doux contre la peau. Donc on va travailler sur l'endroit de la culotte. Je commence au niveau de la couture côté. Il faudra bien la positionner vers le dos pendant la couture de l'élastique. Et je pose mon élastique côté doux face à moi et picot vers l'intérieur. Donc le bord plat de l'élastique est aligné avec le bord de ma culotte. Pendant la couture, il faudra tendre légèrement l'élastique, donc surtout pas à fond, et essayer de maintenir cette tension tout autour de l'ouverture. Sur ma machine à coudre, j'ai sélectionné un point zigzag. Je commence par faire un aller-retour pour fixer le bout et c'est parti. Donc je couds en visant le bord qui a des picots et en tendant très légèrement mon élastique. Lorsque j'ai fait le tour, je continue à environ 1 cm, je fais un aller-retour et je coupe mon fil et mon élastique au ras de la couture. Ensuite, on va découper un petit peu tout le surplus de tissu pour avoir une couture très propre. Donc attention là à ne pas couper l'élastique ni la couture. Ensuite, on va plier sur l'envers et coudre au point zigzag. On n'aura alors plus que le picot qui dépasse de la culotte. Donc sur ma machine à coudre, je couds au point zigzag en visant cette fois-ci l'autre bord de l'élastique et en le tendant légèrement, juste assez pour avoir quelque chose de plat. Et voilà, on a une couture d'élastique très propre avec une seule couture sur l'endroit. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pour mettre un biais élastique autour des cuisses, on va travailler sur l'envers de la culotte. Je vais poser mon biais en commençant au niveau de la couture côté et je vais poser mon biais avec le côté brillant face à moi. Pendant la couture, il faudra tendre très légèrement l'élastique sans tendre le tissu et sans tendre non plus l'élastique à fond, donc sinon ce sera trop serré. Donc sur ma machine, j'ai sélectionné un point zigzag. Je laisse dépasser environ 2 cm d'élastique et je commence à coudre. Je fais un aller-retour pour bien fixer l'élastique et c'est parti, je fais ma couture en visant le côté gauche de mon élastique. Et j'aligne le bord de mon élastique avec le bord de ma culotte. Quand j'ai quasiment fait le tour et qu'il ne reste que 2 cm à coudre environ, je fais un aller-retour pour arrêter la couture. Je coupe l'élastique de manière à rejoindre l'autre bout. Je pose mes deux bouts d'élastique endroit contre endroit en faisant attention à ne pas les vriller et je fais plusieurs allers-retours au point droit à un demi-centimètre du bord pour fermer mon biais en rond. Ensuite, j'ouvre cette couture et je termine la couture du biais sur le tour de cuisse au point zigzag. Ensuite, on va couper le surplus de tissu qui dépasse pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur à coudre. Donc ici, il faut faire attention à ne pas couper l'élastique ni la couture. Sur l'endroit de la culotte, je replie le biais vers l'extérieur et je le couds au point zigzag. Donc il faut tendre l'élastique là encore, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit plat.
Voilà, la finition au biais du tour de cuisse est terminée. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Pour poser la dentelle, on travaille sur l'endroit de la culotte et je la pose en commençant par la couture côté et en alignant bien le bord de la dentelle avec le bord de la culotte. On va coudre la dentelle en suivant ces motifs du côté intérieur. Sur ma machine, j'ai sélectionné un point zigzag et j'ai enfilé un fil de la même couleur que ma dentelle pour que la couture soit invisible. Et je fais ma couture doucement en suivant le motif de ma dentelle. Il ne faut pas hésiter à soulever le pied et à faire pivoter le tissu à chaque fois qu'on voit qu'on n'arrive plus à suivre le dessin. Et je continue comme ça tout autour. Quand j'arrive au bout, je coupe ma dentelle de manière à ce qu'elle superpose le bout du départ sur 1 cm environ. Je continue à coudre en alignant le motif du bas pour qu'il y ait une continuité dans le dessin et que ça ne fasse pas comme un escalier. Ensuite, je coupe le surplus de tissu en faisant très attention pour ne pas couper la dentelle ni la couture. Je coupe vraiment au ras de mon zigzag pour bien faire ressortir la dentelle. Ensuite, je vais coudre les deux bouts de dentelle ensemble en faisant en sorte que le motif vers l'extérieur soit bien dans la continuité pour qu'il n'y ait pas de petites pointes. Ici, je vais même faire un tout petit pli pour que ça se rejoigne bien. Et je couds avec un très large point zigzag en faisant plusieurs allers-retours. Je découpe les petits fils et le bout de dentelle qui dépasse derrière. Et voilà, j'ai terminé la première cuisse et on voit bien que c'est bien élastique. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté, mais il faut faire attention à bien poser la dentelle symétriquement par rapport à la première jambe, sinon ça fera bizarre. Pour être sûr, tu peux aussi poser quelques épingles à des endroits particuliers pour t'aider à bien faire ça symétriquement. Voilà, on a quasiment terminé la culotte, elle est presque finie, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas nous louper la dernière vidéo pour coudre l'élastique autour de la taille. En attendant, tu peux laisser des commentaires, mettre un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne, tout ça, et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!